Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui est vraiment tout simple et très rapide, mais qui va vous mettre des paillettes plein les yeux. Alors attention, préparez vos lunettes de soleil. Pour ces créations, j'ai utilisé de la pâte polymère translucide, ici celle de chez Sculpey, de la pâte polymère blanche, peu importe la marque, des paillettes holographiques de chez Resin Pro, des paillettes iridescentes rouges, toujours de chez Resin Pro, des encres à alcool de la couleur de votre choix, un emporte-pièce papillon, un verre pour pouvoir poser vos découpes, une lame et je ne l'ai pas montré ici mais un rouleau également. Je vais commencer par prélever la quantité nécessaire de pâte polymère transparente. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, moi ma préférence va quand même à la Cernit et à la Pardo. Je vais commencer par l'assouplir à la main et je vais ensuite la passer dans ma machine à pâte. Donc là c'est juste pour pouvoir installer les poudres et l'encre, donc le cran importe peu. Je vais maintenant séparer en plusieurs morceaux cette plaque de pâte polymère transparente. Alors bien évidemment, vous ferez autant de morceaux que vous aurez besoin. Et sur ce morceau-là, je vais venir installer 3 gouttes d'encre à alcool. Donc étant donné que c'est une couleur assez claire, je vais devoir un petit peu plus tard rajouter 2 ou 3 gouttes pour intensifier la couleur. Et je vais venir installer dessus les paillettes iridescentes rouges de chez Resin Pro. Je vais maintenant rouler la pâte polymère sur elle-même de manière à emprisonner les paillettes et l'encre à alcool. Et je vais, à l'aide du rouleau au départ, replier cette pâte plusieurs fois pour bien fusionner l'ensemble des éléments. Et une fois que ceci sera fait, je finirai par la passer dans ma machine à pâte. Donc c'est une Atlas 180 et je vais faire une plaque au cran numéro 2. C'est là que je rajoute quelques gouttes pour intensifier la couleur. Vous allez voir, c'était quand même assez pâle. Sachant que les couleurs foncent un peu une fois que vous les avez passées au four. Donc voilà, ma plaque au cran numéro 2 est prête. Et je vais venir maintenant emporte-piécer avec mon emporte-pièce papillon. Je vais positionner dessus un film alimentaire de manière à arrondir les bords au moment de la découpe. Et à l'aide d'une lame, je vais venir décoller le papillon de mon petit carrelage et je vais le fixer sur mon gobelet en métal, mais vous pouvez utiliser une canette, hein, bien évidemment. Alors pourquoi la positionner sur ce verre en métal? C'est juste pour lui donner une forme légèrement incurvée, de manière à pouvoir confectionner ensuite un bracelet, comme vous allez pouvoir le voir à la fin de la vidéo. J'ai fait une nouvelle plaque au cran numéro 7, donc beaucoup plus fin avec ma machine à pâte. Et je vais venir positionner cette fine plaque sur de la pâte blanche. Donc tout à l'heure j'avais emporte-piécé dans l'épaisseur totale de ma pâte transparente. Là je vais juste venir mettre cette fine couche sur la pâte blanche. Et vous allez voir que le résultat du coup diffère, puisque là je n'ai vraiment qu'une fine couche de transparent avec les paillettes. Alors c'était simplement pour voir si les paillettes se voyaient mieux en fine couche ou alors vraiment en épaisseur comme la fois précédente. Pour cette découpe, je n'ai pas utilisé de film alimentaire parce que je voulais voir ce que ça donnait une coupe franche en laissant vraiment les bords blancs apparents. Voilà, mais finalement c'est assez joli aussi. Et voyez la différence avec le premier que j'ai fait tout à l'heure. Là la couleur, du coup le blanc se voit par transparence et donne une couleur beaucoup plus claire. Alors on verra après la cuisson quel sera le résultat avec les paillettes. Maintenant je vais préparer 2 autres plaques avec 2 autres couleurs, donc du bleu et du vert. Et cette fois-ci je vais installer les paillettes holographiques de chez Resin Pro. Alors elles sont juste magnifiques, elles ont un reflet à la lumière mais absolument génial, c'est une tuerie, il n'y a pas d'autre mot, elles sont magnifiques. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais replier la pâte sur elle-même et je vais venir la travailler avec mon rouleau d'abord et après une fois que tout sera amalgamé, je passerai dans ma machine à pâte.
Maintenant que ma plaque est faite au cran numéro 7, je viens comme tout à l'heure l'installer sur ma pâte blanche. Cette fois-ci, je vais la mettre sur mon carrelage et ainsi bien faire adhérer chaque découpe de manière à ne pas avoir à retravailler le dos des papillons une fois que ce sera cuit. Voilà, comme le résultat sera propre, il n'y aura pas besoin de le refaire. Et voilà, toute ma petite famille papillon est enfin prête. J'en ai refait avec des teintes un petit peu plus claires et je les ai mis donc certains à plat et certains sur le gobelet. Et je vais mettre maintenant tout ça à cuire 30 minutes à 130 degrés. Voici le résultat des pièces cuites mais non encore vernies. Donc voilà, on peut noter les petites différences quand la pâte polymère transparente est d'un seul tenant ou quand elle est posée sur la pâte blanche. Vous voyez, c'est légèrement plus clair. Mais vous verrez finalement qu'avec le vernis, ça ne change pas grand chose parce que le résultat est toujours aussi joli que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. Voici les papillons enfin vernis, donc je les ai vernis avec la laque de finition de chez Graines Créatives et le résultat est vraiment très joli. Donc, alors je vais pas vous faire un tuto manucure, hein, voyez, au niveau des ongles, c'est pas génial, mais là ce qui nous intéresse ce sont les papillons. Donc, vous voyez, ce qui est dommage c'est qu'avec les lampes, on ne voit pas, enfin la brillance n'est pas restituée comme elle devrait, mais déjà rien que là comme ça franchement hein, c'est beau non? J'avoue que je me suis laissée emporter avec ces paillettes et j'en ai fait toute une ribambelle de papillons. Alors le résultat avec les paillettes iridescentes rouges est beaucoup moins visible qu'avec les paillettes holographiques. Ça reste quand même très joli, mais par contre on n'a pas ce côté, je dirais, diamant. Enfin voilà, ça ressemble à des petits diamants. C'est très joli, mais voilà, ça n'a pas autant d'impact que la holographique. J'avais réalisé ce pendentif lors d'un live test paillettes, donc j'avais d'ailleurs testé les paillettes aussi chouette haul et ça donne un très beau résultat. Je vous mets donc le lien quelque part par là et le lien de la vidéo où je filme ce pendentif au soleil et c'est juste magnifique. Donc j'ai réalisé vite fait comme ça, vous voyez, on peut se faire des petits plaisirs quand on a envie sur une petite tenue d'été d'avoir juste un petit pendentif, voilà, juste le petit papillon et j'ai collé un strass au milieu. J'ai réalisé pour une amie donc le bracelet, elle le voulait dans les tons rose et bleu, donc le voilà. Et j'ai collé également un strass au milieu du papillon. Et le fait, comme je vous ai montré, de l'avoir cuit de façon à ce qu'il soit légèrement incurvé, donc il s'adapte tout à fait sur le poignet. On peut également coller deux papillons dos à dos. L'avantage c'est que c'est parfaitement symétrique, donc même en les collant voilà, dos à dos comme ça correspond parfaitement, il n'y a rien qui dépasse, c'est juste parfait. Donc vous voyez, je ne vous mens pas, je vous montre qu'effectivement tout coïncide bien. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.